Bonjour mes chers amis poissons, je vous souhaite en pleine forme et surtout en bonne santé. Je vous rappelle que mes tirages sont des tirages généraux, ils peuvent ne pas correspondre en tout point à la situation que vous vivez actuellement. Donc s'il vous plaît mes amis poissons, ne prenez que ce qui résonne, ce qui fait sens pour vous et laissez le reste à côté. Nous allons voir cette semaine avec l'oracle, les cartes oracles de la lunologie. Qu'est-ce qui vient vers vous? Quelle est cette énergie qui vous amène cette semaine? Eh bien, dites-moi. La pleine lune en poisson, équilibre, spiritualité, essence, pratique. Ok. Vous pouvez être un petit peu... Vous êtes des poissons, hein. Vous pouvez être un petit peu dans vos rêves. Hein, comme si vos rêves prenaient une place... peut-être très importante actuellement, peut-être être un petit peu la tête dans les nuages, comme on dit, les poissons, hein, ils sont dans leur monde à eux, et c'est très bien, ils ont bien raison, hein, de toute façon, voilà. Mais on peut vous demander quand même de faire preuve de redoubler d'attention quand même, ici, hein. On vous demande d'équilibrer la spiritualité, donc vous êtes des êtres très spirituels, et le côté pragmatique, le fait d'être ancré, d'être bien présent et de bien regarder les choses comme elles se passent actuellement. Ça nous demande aussi, ça vous demande aussi de trouver cet équilibre, hein, vous savez, entre nos rêves, hein, vos rêves, et ce monde, hein, ce monde dans lequel on vit, c'est-à-dire les responsabilités. Mais c'est aussi une carte qui vous parle de vous faire confiance, de vous connecter à votre intuition, parce que je sais à coup sûr que vous, mes amis poissons, votre intuition ne vous fait jamais défaut. Donc vraiment, connectez-vous à votre intuition, puisque c'est elle qui pourra vous permettre de trouver les solutions, peu importe de quoi il s'agit. Ok. Allez, on va aller voir ici dans l'événement ou dans l'ambiance, qu'est-ce qu'il y a pour vous cette semaine. Ok, nous avons la tour, déséquilibre, perturbation. Alors, plus que déséquilibre ou perturbation, alors bien sûr, il pourrait y avoir un événement pour vous cette semaine qui va être un peu perturbant, hein, quelque chose qui s'écroule, auquel vous ne vous y attendiez pas. Voilà, ça peut arriver. Mais pour moi, c'est plus une idée de prise de conscience pour vous. Hein. La semaine passée, je me souviens que vous aviez quand même une carte qui était la 18, hein, qui vous représente, hein, qui vous parlait des peurs, des doutes, des angoisses. Alors, par rapport à un retour que j'ai eu, par rapport à certaines personnes qui me consultent, poissons, m'ont dit que oui, actuellement, ils revivent un peu des situations d'angoisse qui les rappellent un petit peu à quelque chose qu'ils ont vécu il y a une année et demie, et qui les inquiète un petit peu, mais finalement, quand j'ai dit mais comment vous le vivez, finalement ils le vivent quand même mieux. Ok, donc c'est possible qu'il y ait cette prise de conscience ici pour vous, mes amis poissons, hein, de se rendre compte que finalement qu'il y avait encore quelque chose à changer. Ok, votre état d'esprit, quel est-il? L'impératrice et le chariot. Eh ben dites-moi, deux arcanes majeurs. Ok, bon, alors... Ok, pour moi ici, dans votre état d'esprit, ben, vous êtes quand même dans une forme de maîtrise des choses. Vous êtes créateur, créatrice de votre vie, vous savez ce que vous avez envie, vous savez où vous avez envie d'aller, et en fait, vous vous lancez, vous y allez. Pour certains, il peut s'agir d'un déménagement, il peut s'agir d'un voyage, peu importe, mais c'est dans votre état d'esprit. En tout cas, vous êtes prêt à avancer, vous êtes prêt à peut-être même, pour certains, alors je reviens avec cette carte ici de la pleine lune en poisson, je reviens avec cette tour, vous êtes prêt à prendre justement conscience de certaines choses et de vous dire, ok, c'est bon, là, ça suffit, les schémas répétitifs, les choses qui se répètent, que régulièrement je suis pris d'angoisse, régulièrement je suis ceci, je sais bien, c'est telle situation. Ben, vous êtes prêt maintenant à vous dire, ok, maintenant je suis maître de ma destinée, à quelque part, je suis maître de ma destinée, et en tant que maître de ma destinée, je vais prendre certaines décisions
et surtout d'avancer autrement. Ok. Votre défi, quel est-il? 4 d'épée et les amoureux. Ok. Alors les amoureux ne parlent pas tant d'amour. Les amoureux nous parlent de faire un choix, le choix du cœur. Ce 4 d'épée, alors le 4 d'épée peut nous parler quand même d'un besoin de se reposer, d'un besoin de prendre du temps pour soi, d'un besoin de lâcher le mental, de laisser le mental à l'extérieur et de se connecter, de se blottir, hein, tout comme le chat ici, de se blottir et de prendre des moments pour vous. Et c'est en prenant ce moment pour vous, en lâchant le mental, en lâchant l'ego, hein, c'est ces choses qui tournent dans notre esprit perpétuellement, qui quelquefois, ben, si on les laisse trop prendre de place, peut quand même nous amener à des émotions pas évidentes. Ben, pour pouvoir faire ce choix du cœur, on vous dit de prendre un temps de pause. On vous dit de prendre ce temps de pause, la pause du guerrier, hein, c'est le repos du guerrier, le 4 d'épée, hein, le repos du guerrier. Ça peut être dû à une blessure passée, à quelque chose qui vous a fait souffrir. Ben, on prend un temps pour soi. Ok. Au niveau émotionnel, sentimental et ou relationnel, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a le page de pentacle et le page d'épée. Ok, 2 pages. Alors les pages, vous savez, c'est ceux qui mettent le doigt sur quelque chose. Hein, c'est une forme de renouveau, c'est un peu comme un as. Ok, alors page de pentacle, lui, il met le doigt sur une manière concrète de voir les choses. Une manière de gagner de l'argent, une manière de s'ancrer, une manière de voir les choses d'une manière concrète. Et le page d'épée, lui, c'est une nouvelle manière de penser, c'est une nouvelle manière de communiquer. On parle aussi de communication avec ce page d'épée. Ok. Alors, pour moi, émotionnellement, ça veut dire quoi? C'est qu'il y a, je pense, grâce à cette tour qui vous fait prendre conscience de quelque chose, grâce aussi ici à cette pleine lune en poisson qui vous dit atterrissez sur Terre, oui, c'est bien d'être connecté là-haut, mais ancrez-vous quand même. Hein, c'est comme une sorte de prise de conscience pour vous, mes amis poissons. Grâce à cette prise de conscience, émotionnellement parlant, vous allez regarder les choses autrement. Partir dans du concret, partir dans l'idée d'une nouvelle idée, d'une nouvelle manière de communiquer. S'il y avait des problèmes de communication, on enclenche un nouveau procédé, un nouveau processus. Au niveau pragmatique, qu'est-ce qu'on a pour vous? La reine de bâton, waouh, et l'as de denier, ouh, et bien ici, alors ici, waouh, quoi. Ici, vous avez tous les éléments en votre main, hein, puisque la reine de bâton, c'est la mineure de notre impératrice, qui est dans votre état d'esprit. C'est-à-dire que vous tenez vraiment le bâton de votre vie, de votre passion, de vos actions dans vos mains. Donc, c'est-à-dire que vous avez les capacités. L'impératrice, tout comme la reine de bâton, ils sont en mode séducteur, séductrice, ils sont en mode, ils ont du charisme, ils dégagent, autant l'une que l'autre, hein, puisque je vous disais c'est la mineure de l'impératrice, dégagent ce charisme, cette aura. Ça montre que vous avez tout ce qu'il faut pour convaincre. Hein, c'est aussi la communication, autant l'impératrice que la reine de bâton communiquent. Hein, mais c'est une communication où en fait on dit toujours qu'elles obtiennent ce qu'elles veulent, ces reines. Hein. Soyez un homme ou une femme, ça n'a pas d'importance. Et vous obtenez quoi? Vous obtenez l'as de denier. Vous obtenez un renouveau. Alors dans le côté matériel, hein, finance, argent, ça peut être la signature d'un contrat, ça peut être un nouveau travail, ça peut être peu importe de quoi il s'agit. Cette as de denier vous dit clairement que vous tenez entre vos mains une nouvelle graine à faire germer. Et on reste dans le concret. Moi, je dirais que ces 2 cartes-là me laissent présager de très très belles choses. Peut-être que financièrement, il y a un renouveau. Je pense qu'ici, encore une fois, la tour, c'est peut-être quelque chose que vous avez déjà subi ou que vous êtes en train de subir qui vient changer la donne. Ça change la donne. Mais c'est pas grave parce qu'on déconstruit pour reconstruire autrement. Et on voit que vous reconstruisez et que vous avez toutes les capacités. On en est où à la fin de la semaine pour vous? Alors, on a
ici des cavaliers, 2 cavaliers. Alors ici c'est marrant parce que ici vous avez des pages, maintenant vous avez des cavaliers. Cavalier de pentacle, cavalier de denier. Ok, cavalier de denier, cavalier de denier. Pentacle, denier, c'est la même chose. Hein. Ok. Vous êtes armé pour poser des bases concrètes dans votre vie. Vous avez ce que vous allez dégager à la fin de cette semaine, c'est quelqu'un en qui on peut avoir confiance. Ces 2 cartes peuvent aussi vous demander d'être méthodique, d'être rigoureux, d'être comment on dit ça, je trouve pas mes mots, d'être régulier en fait dans ce que vous faites. Hein. Descendez de vos nuages. Si vous avez la tête dans les nuages, c'est le moment de... Ah, c'est cool d'être dans les nuages. Hein. Moi, j'adore ça. Hein. Je comprends totalement que vous ayez envie d'y rester. Mais redescendez de temps à autre et faites preuve de pragmatisme ici, hein, avec ces cavaliers. Parce que ces cavaliers vous disent que vous avez les arguments nécessaires, que vous avez les armes nécessaires, que vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir... obtenir peut-être aussi ce que vous souhaitez, hein, mais d'une manière concrète. Peut-être ça serait pour un prêt, admettons, ici, puisqu'ici on peut nous parler de ça. Peut-être que vous allez obtenir un prêt, peut-être que vous allez obtenir une somme, peut-être que vous allez avoir gain de cause par rapport à quelque chose, je ne sais pas. Allez, on va aller voir ici, dernier message ici, du tarot des anges pour vous. Ok, on a de nouveau les amoureux ici. Ouvrir son cœur, laisser l'amour grandir et s'épanouir tout autour de vous. Depuis longtemps, vous attendez cela. Or, le moment est arrivé. Faites vos choix en écoutant votre cœur et suivez le chemin qui vous mènera vers une vie heureuse et saine. Et c'est votre défi, hein, de vous connecter à votre cœur et de faire le bon choix. Que ça soit un choix amoureux, comme ici on pourrait le prétendre, ou autre chose, on vous dit que si c'est un choix amoureux, n'oubliez pas, vous avez des pages ici, hein, et les pages vous parlent d'une nouvelle communication, mais vous parlent aussi de quelque chose de concret. Alors, pour ceux qui n'ont pas quelqu'un, il pourrait y avoir un renouveau, mais si c'est un renouveau, il n'est pas tant dans le domaine sentimental, il est dans le fait que vous allez beaucoup discuter, beaucoup parler, et surtout que ce sera peut-être dans l'idée de concrétiser quelque chose. Ok. Voilà mes chers amis poissons, en tout cas n'hésitez pas à me laisser un commentaire, me dire si oui ou non ce tirage vous a parlé, parce que je vous avoue que ça m'intéresserait de voir pour vous quelle représente cette tour. Est-ce que réellement c'est une perturbation qui va venir cette semaine, hein, quelque chose qui va venir changer la donne, ou est-ce que c'est pas plutôt, ce que moi je pense du moins, que ce serait plutôt l'idée de prendre conscience, hein, parce qu'on a ce 4 d'épée qui, dans le défi, vous demande peut-être de prendre ce moment de pause pour vous-même, de vous reconnecter, de peut-être vous poser les bonnes questions. Peut-être parce que c'est nécessaire, il y aura un choix à faire, ça c'est clair, il y aura un choix à faire. Voilà mes chers amis poissons, en tout cas n'hésitez pas à me laisser un message, un petit smiley, à liker, partager, abonnez-vous si ce n'est déjà fait. Sur ce mes amis poissons, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à tout bientôt.